Alors, Shirley Burns, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette belle entrevue exclusive en tête à tête avec moi. D'abord et dans un premier temps, comment vas-tu, ma chérie? Je vais super bien. Je te remercie. Hmm, Ça va vraiment bien. Mm. excellent. Donc, aujourd'hui, on se rencontre justement pour parler de ton processus d'écriture, parler de ton livre que tu as sorti récemment. Mais d'abord, pour le bénéfice des gens qui vont visionner la vidéo, qui étais-tu, toi, Shirley, avant de commencer à écrire ton livre? Mais je suis une femme d'affaires. On va dire ça comme ça. Mhm, Même si je me considère pas comme une femme d'affaires, moi, je considère que je suis une femme qui a la chance de faire le plus beau métier du monde. Je vis de ma passion. Mais dans les faits, je suis une femme d'affaires. Donc, je suis designer d'intérieur depuis 35 ans hmm, à mon compte. Fait que, et sportive. Fait que, donc, à travers les contrats, les dossiers, les chantiers, mon exutoire, c'est de faire du sport, grosso modo. grosso modo, excellent. Ouais, c'est ça. Et dis-moi, est-ce que l'écriture a toujours fait partie de ta vie ou c'est quelque chose qui est arrivé spontanément? Non, ça, c'est une belle surprise. Oui, disons que, pour être honnête, ça faisait une quinzaine d'années. Comme beaucoup de gens, des fois, on a comme le goût de chanter ou le goût Mhm. d'écrire, tu sais. On a ça à l'intérieur de nous. Fait, j'ai toujours eu comme le goût d'écrire. À un moment donné, de temps en temps, il y avait l'idée que oui, à un moment donné, je vais écrire. Mais je pense comme beaucoup de gens, là, je n'avais pas, selon moi, les qualificatifs pour Mhm. être capable d'écrire un livre. Je suis capable d'écrire des textes, je suis capable de faire des 10 15 pages pour mes études, entre autres. Tu sais, j'étais capable de faire des travaux scolaires, mais sans plus. Fait que, donc, j'avais en tête, mais je pensais pas que je serais capable de faire ça. Et, Ouais. et quel a été dans ton déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que, bon, ben là, je me mets à écrire, moi, là. Ben, OK. Alors là, je fais une tranche de vie. J'ai fait un burn-out, là, 1 an et demi, grosso modo. Puis durant ma période de repos, alors j'ai vraiment pris un temps d'arrêt. Durant cette période de repos-là, je suis au chalet dans les Laurentides chez mes cousins. Mhm. Et il y a un des deux qui est auteur, les journalistes et les auteurs, puis on parle. Tu sais, il est en train d'écrire un livre sur son père, fait que il me dit, puis là, je me mets à parler du mien, et il me dit, mais t'as jamais pensé, Charlie, tu sais, d'écrire l'histoire de ton père? Puis là, je fais, Mhm. Euh, non. Ce qui serait le fun, par exemple, ce serait que toi, tu l'écrives. Mhm. Puis là, il me dit, ben non, mais non, je peux pas faire ça, tu devrais le faire par toi-même. Et voilà, le déclencheur, ça l'a allumé, écoute, ça l'a allumé à une vitesse un peu folle, là. Je sais pas, ça a fait mais un déclencheur, c'est ça. Ça a fait une étincelle, puis ça a trotté et je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais l'essayer, on va voir ce que Mhm. ça va donner. OK. Et voilà. Et au début de cet essai-là, comment tu te sentais en dedans? Euh, Caroline, avant de commencer à écrire, tu veux dire? Ben, quand tu as commencé à écrire, là, les balbutiements là, de ton écriture, comment tu te sentais face à ton projet, face à toi-même là, dans l'écriture? Ben, inquiète, insécure, Hmm, comme je pense que comme je l'entends de d'autres auteurs, est-ce que je vais bien porter ce dossier-là à terme? Est-ce que je hmm, vais utiliser les bons mots? Est-ce que ça va toucher les gens? Est-ce que ça va déranger? À hmm, quel point? Puis c'est ça. Mais en même temps, quand le go s'est installé en moi, hmm. c'est devenu un peu comme, j'ai envie de dire, une mission. C'est drôle à OK. dire. Hmm. Mais j'avais vraiment, à un moment donné, c'est devenu tellement fort que je ne faisais, en tout cas, il y a une période, là, je faisais presque juste ça écrire.
OK. Donc, tu t'es C'était, consacrée. je me suis consacrée, puis ça a été un bien, Hmm. un baume et une période de repos pour moi extraordinaire. Hmm. Wow. Wow. Comme quoi, l'écriture, c'est plus grand que l'écriture, hein? Ah, vraiment, Hmm. vraiment, Assurément. vraiment. Ouais. J'avais entendu de d'autres auteurs dire, tu sais, quand on se met à écrire, Shirley, pour mettre ses tripes à la table, Hmm. c'est une thérapie. Et honnêtement, c'est ça, c'est que ça fait, en tout cas pour moi, là, ça a fait Ouais. tellement de bien de me remémorer plein de situations, plein d'histoires, de repenser aux gens avec avec qui et de qui je voulais écrire dans mon récit. Hmm. Ouais, ça fait beaucoup de bien. Et ayant eu le privilège, évidemment, de t'accompagner et de te lire, Oui, Shirley, euh, ton ouvrage a quand même nécessité des recherches. oui, tout à fait. Oui. Dans le fond, c'est l'histoire de mon père, hein, on va se le dire, là, si ça c'était pas clair au départ. Fait que, il y a une grosse partie de l'histoire que je voulais conter ou raconter, mais avec mes yeux, mes mots. Mais la partie où je suis pas là, tu sais, je suis pas arrivée encore, ben, son enfance, l'accident, tout ça, il me manquait de l'information. Fait que j'ai dû faire énormément de recherches, des entrevues, Hmm. aller dans les archives. Même si moi, j'avais déjà beaucoup de documents, il m'en manquait et puis j'ai découvert des trésors. Hmm. Puis ça m'a permis, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça m'a permis de discuter, mais avec des gens que ça faisait longtemps que je n'avais pas vus. OK. Des gens de quand j'étais tout petite même, là, Hmm. que j'avais pas vu, ça faisait 30 40 ans. Fait que ça a été extraordinaire, cette démarche-là pour moi. Hmm. Ouais. Et à travers toutes ces démarches-là, est-ce qu'il y a un moment précis qui te vient à l'idée de dire ça, ça a été le moment à travers tes recherches, que ce soit avec une personne ou un événement précis? Ben, la grosse affaire, ouais, c'est quand je suis allée aux archives. Je me suis retrouvée à un moment donné, je prends rendez-vous avec la personne qui s'occupe des archives à Mhm. Thetford Mines. Alors, c'est au Cégep. Je suis jamais allée là, moi. Fait que je me déplace, je vais à Thetford. Puis la personne me dit, j'ai réservé une petite salle pour vous. Je vais vous montrer les documents pour lesquels vous avez demandé de recevoir. Et là, écoute, ça a été le papier, tu sais, les recherches aujourd'hui, Ouais. Julie, on les fait sur Internet. Mm. Mais là, c'est que ce que je savais pas, moi, c'est que les journaux locaux, tu sais, on peut aller dans la banque, puis on a tout ce qu'on veut, mais pas les journaux locaux. Mm. Fait que comme Thetford, c'est une petite place, ben les journaux locaux, on les a pas sur la banque. Ah. Alors là, la personne attitrée aux archives me sortit les articles de journaux de l'année que j'avais besoin. Fait Wow. que se retrouver dans le, pardon, dans le vieux papier avec les odeurs. Mm. Puis ce que j'ai découvert comme article de journal que j'avais pas, ça a été grandiose. Ça a été Mm. vraiment un beau moment. Un beau Vraiment. moment, Ouais. absolument. Oui. Et là, tu t'installes, tu fais tes recherches, tu prends des notes, tu te mets à écrire, évidemment. Tu ponds ton manuscrit. Et qu'est-ce qui a fait que ton chemin a croisé celui du gardien de phare, celui de Jérémie? Ah, hey, drôle d'affaire, ça aussi. Ben, je pense que quand on désire ou j'ai envie de dire désir, mais quand on se met à l'action, dans l'action, à un moment donné, les choses se placent dans la Hmm. vie. Alors, tout bonnement, je suis sur Internet, sur Facebook, en train de regarder ce qui se passe. Et là, je vois l'annonce du grand déblocage. OK. Puis là, je fais, ah, c'est quoi ça, le grand déblocage? Et là, je vois, tu sais, 5 jours à écrire sur l'heure du dîner, 1 heure de temps, puis en soirée, des rencontres avec des auteurs. Et tout ça, c'est gratuit, mais je fais comme, ben, voyons donc. Hmm.
C'est quoi cette affaire-là gratuite? Tu sais, il y a Ben une oui. bug là-dedans, quelque part. Alors, c'est ce que j'ai fait, je me suis inscrite. J'ai adoré. J'ai Oui. adoré me retrouver en Zoom avec vous, avec l'équipe, rencontrer d'autres personnes qui avaient ce désir-là d'écrire. Puis écoute, là, je vais te dire que là, c'est à partir de ce moment-là que les choses se sont vraiment placées, mais concrètement. OK. Oui. OK. Donc là, ça t'a vraiment mis en posture d'auteur, en posture de là, c'est l'heure, j'écris. Et comment, pas comment, mais quand tu as communiqué avec nous finalement, tu sais, pour pouvoir voir comment ça fonctionnait, nos services et tout ça, tu as rencontré Jérémy en premier, si je me trompe pas. Vous avez communiqué ensemble une première fois. Hey, je m'en souviens pas. C'est-tu toi ou lui? J'aimerais le dire, là, et à ma défense, je me souviens pas non Ben, plus. mais dans ma tête, c'est toi. OK. J'ai OK. l'impression que c'est toi qui, le contact que j'ai eu en premier pour que tu m'expliques grosso modo comment ça Ouais. fonctionnait dans à la maison d'édition, là, ben, la maison d'édition, mais aussi la formation, puis tout Oui. ça. Hmm. Euh, Ça me semble que c'était ça, hein? J'ai fait la lecture, j'ai fait une appréciation et je t'ai l'envoyé. Puis à partir de là, on a surfé sur ce que tu avais besoin. Puis on a eu une rencontre avec Jérémy. Je pense que c'est ça. oui, oui, c'est ça. Oui, Mais c'est tu sais, ça. à la base, c'est que dans le fond, je vous ai rencontrés les deux peut-être en même temps, mais c'est dans Mhm. le grand déblocage. OK. Tout était à Alors là, je travers vous ça. vois en Zoom, je vois les autres auteurs, puis là, je comprends, puis là, peut-être que j'ai écrit, hey, ça m'intéresse, j'ai commencé à écrire, Mhm. voulez-vous lire? Puis là, c'est toi. OK, c'est ça. C'était tombé Clairement, avec moi. tu as lu mon récit, ce que j'avais décrit, tu m'as donné du feedback, ça m'a vraiment touché. Et après ça, on a rencontré Jérémy. Mais Tout à fait. Jérémy, je l'avais vu en Zoom En lors du... Zoom déjà. Oui, c'est Déjà. ça. OK. Avec toi, lors du grand déblocage. Oui. Et on va y revenir tantôt au grand déblocage. Et là, tu commences l'aventure d'accompagnement privé avec nous pour amener ton texte au meilleur niveau que tu n'auras pas pu amener. Et après ça, on va en révision. Donc, on envoie ton manuscrit à Charles Dubois, qui est notre réviseur. Quand tu as reçu ton manuscrit et que tu l'as relu, est-ce que tu avais des appréhensions? Puis, après lecture, ça a été quoi ta réaction? Quand je l'ai reçu de Charles, tu veux dire? Oui, oui, tout à fait. Premièrement, c'est stressant, cette partie-là. Hmm, Euh, je dois dire que moi, mon manuscrit, il n'y avait personne, quand je dis personne, hmm, l'avait lu. Les gens commençaient les 6 derniers mois à savoir que j'étais en train d'écrire. OK. Donc, beaucoup de surprises parce que les gens autour de moi ne s'attendaient pas à ça. Fait que là, de te l'envoyer, toi, tu l'avais lu, Jérémy l'avait lu, j'avais eu un premier feedback très positif selon moi, mais là, de l'envoyer à quelqu'un qui écrit, qui corrige, qui révise, je trouvais ça stressant. Parce que OK. là, c'était concret, on Mhm, était ailleurs, et c'est suite à ça que probablement il serait euh, à mettre à jour, là, puis à livrer sur le marché, si on peut dire. mhm, Fait que ça part, et là, je reçois ton courriel qui me dit, voici ce que Charles a pensé de ton écriture. hmm, Mais moi, avant d'ouvrir le texte de Charles, je lis le courriel qu'il m'a écrit et j'ai fini le courriel en pleurant, hmm, incapable d'ouvrir le document parce que ça me touchait trop ce que Charles avait écrit. Et fait que c'est ça, ça m'a pris quelques jours. Et là, j'ai vu où il avait amené les propositions qu'il me faisait pour faire des changements dans mon texte, les révisions qu'il avait apportées, les petits challenges que j'avais à faire. Et j'ai fait, oh my God, c'est comme là, sérieux, on est ailleurs. hmm, Vraiment. J'y ai levé mon chapeau lors du lancement. hmm, Alors, ça a été un gros coup de cœur. Un gros, gros coup de cœur pour moi de voir avec mes mots, avec vos mots, ce que ça peut apporter personnellement, là.
c'est fantastique, cette démarche-là. Mm. Oui. Mm. Et est-ce que tu aurais envie de nous parler du fait qu'il y avait eu une coïncidence entre le fait que tu faisais corriger ton manuscrit par notre correcteur Charles Dubois, qui connaissait votre famille? Mais c'est ça qui est particulier, c'est que Mm. moi, tu sais, je vois son courriel et il me dit merci. Merci Shirley. J'ai été émue de lire ton texte. Ça m'a ramené dans le passé et je dois même te dire que TQ, moi j'ai croisé ton père à l'aréna, j'ai croisé ton père dans les terrains de balle et là je me suis dit, mais voyons donc, Mm. ça se peut-tu? On va-tu là? La personne qui corrige mon texte, qui va le réviser, connaît mon père. Hey, là, pour moi, ça, c'était, je te jure, là, ça a été, tu m'aurais donné une médaille d'or, là, je venais de gagner une discipline, là. Ça valait plus que ça. Wow. C'était comme, j'avais plus de doute. Mm. Je n'avais plus de doute que ce récit-là devait concrètement s'en aller sur le marché. Mm. Clairement, avec ce qu'il Assurément. m'avait dit, c'était wow. Tout à Ouais, fait. j'étais Oui. très touchée. Mm. Mm. Et suite à cette révision-là, correction, évidemment, il y a eu un petit peu de travail, hein, on a eu des échanges et tout pour Ouais. vraiment peaufiner et le mettre à ton entière satisfaction. Et ça, ça va rester un petit peu à côté parce que j'aimerais ça qu'on parle du graphisme, en fait, de ta page couverture. Je sais que tu ris parce que nous, on sait déjà de quoi on va parler, mais euh, en vérité, pour le bénéfice des gens qui nous regardent, d'ordinaire, j'ai une première rencontre avec, évidemment, l'auteur qui est toi pour discuter un peu de ce que tu aurais le goût et j'amène ces informations-là à notre graphiste. Et la graphiste crée en conséquence de ce qui a été demandé. Et là, ben, j'aimerais ça que tu racontes ce que je t'ai fait vivre comme émotion. Oui, parce que c'est trop drôle, Eh effectivement. oui. Dans le fond, j'ai une idée claire dans ma tête. Moi, étant dans le domaine artistique, tu sais, les images dans ma tête sont vraiment très claires. Donc, je sais exactement ce que je veux comme page couverture. Mhm. Et que je vois mon père en arrière-plan, puis tu sais, effectivement, pour faire comprendre aux gens, c'est que mon père a un accident de voiture. Donc, il est passé de 6 pieds 2 à 43 pouces parce qu'il s'est fait couper les deux jambes. Fait que moi, ma couverture, je la vois, je veux une image de mon père avec ses jambes. En avant-plan, je le veux sans ses jambes pour qu'on comprenne le pourquoi j'ai choisi, euh, voyons, le titre de mon récit. Et puis, ben, s'il y a moyen de faire un clin d'œil au jeu d'échecs, j'aimerais ça. Et l'autre chose qui est claire, puis ça se négocie presque pas, là, c'est que je veux que ce soit vert. Je veux que ce soit vert. Mon père est, ben, on est irlandais. Puis selon moi, dans ma tête, on n'a pas tant vu de pages couverture de livres verts. Mm. Alors, je te lance ça comme idée en disant, ben, c'est ce que je pense. Voici ce qu'il y en est. Et là, je reçois un courriel qui dit, Hey Shirley, sur mon heure de lunch, j'ai fait un test avec l'intelligence artificielle et voici ce que ça donne. Oh my God, j'étais trop crampée. Là, je reçois effectivement le personnage, mon père, en arrière-plan, en avant, avec la photo que je t'avais envoyée de lui. Mais là, où je pouffe de rire, la couleur verte est là, tout est parfait. Mais ce que je sais pas, moi, parce que je travaille pas avec l'intelligence artificielle, c'est que on peut pas utiliser les photos, les visages véridiques. Alors là, quand je reçois l'image que tu m'envoies, c'est que mon père, il a clairement
l'air de un personnage de la planète des singes. Mm. J'étais sérieux. Au départ, un peu outrée. Là, j'ai fait, mais voyons donc, c'est quoi ça? C'est bien insultant. Mais après ça, j'ai tellement ri, mais Mm. tellement ri. Puis on s'en est parlé, là, mais Absolument. oh là Je là. tiens à dire que ce n'est pas notre graphiste Sonia qui a fait ça. Je commençais avec l'intelligence artificielle. Je me suis dit, tiens, je vais m'amuser. Donc, c'est de mon cru à moi et assurément, ça va Oh, rester marqué dans nos mémoires pour la vie. Mm, clairement. mm. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, évidemment, c'est que ben, on a conservé ce style-là en évidemment utilisant les vraies photos d'origine pour créer la couverture que notre graphiste a faite avec brio. Donc, ça a été un moment fort mémorable et qu'il sera assurément dans les années à venir. Exactement. Exactement. Non, c'était trop comique, ça. Ouais. Absolument. Alors là, la révision est faite, la page couverture, elle Ah, est choisie et faite par la graphiste, hein, c'est quand même important. ouais. Et là, on pèse sur le piton, puis on envoie ça à l'imprimerie. Oh là Et, là. et vient le jour où les boîtes sont livrées à ta porte. Aïe. Ça, c'est quelque chose. Cette journée-là, je suis, euh, je suis avec Jérémy à Magog. On est en train de déjeuner ensemble parce Mhm, que on se fait un petit meeting pour pouvoir vérifier les derniers points à regarder pour le lancement du livre. mhm, Et il me dit, Shirley, tu vas recevoir ta commande de livre aujourd'hui. Fait que ils vont t'appeler. Et comme de fait, 10 minutes après, le téléphone sonne. C'est la livraison qui me dit, on est en train de livrer vos livres, où est-ce que vous voulez qu'on les laisse? Alors, je leur dis, ben, laissez-les sur le bord de la porte, là, tu sais, de mon entrée, il n'y a pas de souci, je vais arriver dans peut-être 1 heure, puis je vais les ramasser. Mais quelle surprise! Je vois une palette. Oh my God, c'est une palette avec des boîtes de livres. Puis là, je fais, oh mon Dieu, mais c'est tout ça? Puis là, ben, c'est sûr, hein? Fait que là, je me dépêche à déballer la palette, à rentrer les livres à la maison, ouvrir la boîte, et là, oh my God, Mais moi, je flatte, hein? Fait que là, Oui, je le flatte, puis là, je le trouve beau, puis là, je regarde à l'intérieur, puis je fais, oh my God, c'est donc bien beau, c'est donc bien beau. Et il y a comme une charge émotive qui monte parce hmm, que là, c'est tout le travail. Tu sais, c'est l'année et demie d'écriture, c'est la correction, c'est tout ce qui s'est passé avec vous autres. Puis là, c'est concret, là. Tu sais, c'est plus dans l'imaginaire, ouais. c'est pas un désir, c'est la réalité. Hmm, Fait que c'est quelque chose. hmm. Vraiment, là, c'est une belle réalisation dont je suis excessivement fière. Oui, et il le faut. Il le faut, assurément. Avant d'avoir le plaisir de le voir à l'écran, ton livre, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton lancement. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est à la hauteur de tes attentes? Oh là là. Pardon. Premièrement, le lancement, je dois dire que je l'ai fait euh, dans l'immeuble qui porte le nom de mon père. Alors, Mhm. ici à Sherbrooke, il y a un immeuble qui s'appelle Jean Burns. Alors, je l'ai fait là. Dans cette salle-là, je pouvais accueillir une centaine de personnes maximum. Puis au début, je me disais, ben, c'est quand même beaucoup pour un lancement, pour un livre, pour une petite personne comme moi. Mais bref, j'ai rempli la salle. Euh, c'était plein, beaucoup de familles, beaucoup d'amis. Et là, je me suis rendu compte de tout le réseau que j'avais, le réseau du sport, le réseau des femmes d'affaires. J'ai comme vu, je te dirais, oh my God, je m'excuse, le téléphone sonne. On ne l'entend pas. Tu n'entends pas? Non, OK. on ne l'entend pas. Parfait. Alors, fait que je vois tout mon réseau. C'est comme si je me disais, oh mon Dieu, mais j'ai fait du chemin dans ma vie, moi, finalement. Mhm. Puis là, Jérémy prend place et fait l'animation à la hauteur que Jérémy a, tu sais.
autant il est excellent en animation, il fait rire les gens, il est capable de les émouvoir aussi. Fait que ça a été un lancement, ça a passé trop vite. Hmm. Hein? Parce qu'on Oui, se dit, tu sais, il y a beaucoup de stress avec tout ça, à fait. beaucoup d'émotivité. Hmm. Fait que ça s'est passé beaucoup trop vite, mais ça s'est passé à la hauteur de mes attentes. J'avais fait une petite vidéo parce que je me savais ben, nerveuse, bien entendu. Puis j'avais un message clair que je voulais passer. Puis je me disais, probablement que cette journée-là, avec toute l'émotivité, j'arriverai pas à bien rendre ce que je Hmm. veux rendre. Fait que j'ai passé beaucoup de temps avec ma nièce, puis on a fait un montage vidéo. Alors, j'ai présenté un peu mon cheminement d'écriture Hmm. en expliquant le pourquoi j'écrivais ce livre-là, quelles étaient les raisons, comment je suis arrivée et pourquoi j'avais choisi de parler de mon père. Fait que ça l'a ému beaucoup les gens. Puis là, j'étais saisie. Je te dis, Julie, moi, j'étais un peu surprise. C'est la première fois que là, je voyais l'impact de mes mots sur les gens. Hmm. Fait que de voir, moi, des gens émus, pleurer à chaudes larmes, d'autres sourire, des fois rire. Et là, j'ai fait comme, oh, wow, c'est ça que ça fait l'écriture. Hmm. Hein? C'est ça que ça fait quand on y met tout son cœur dans un projet et que là, malgré le doute, malgré la peur, malgré tout ça, on passe à l'action. Ben, là, maintenant, je pouvais que accueillir les réactions des gens. J'ai Oui. aimé ça, là. Vraiment, j'ai adoré cette Hmm. journée-là. J'aimerais ça. J'aimerais ça la revivre, mais Dieu merci, j'ai beaucoup de captures vidéo. OK. Alors, ça me permet de regarder à nouveau. Exact. Ouais. Exact. Pour rester sur cette espèce de nuage-là sur lequel on flotte hein, après un lancement. Assurément. Et Ouais. là, là, on a teasé tout le monde, puis on a parlé de ton livre depuis une demi-heure. Donc, évidemment que là, j'aimerais ça, que tu le soulèves à l'écran, que tu nommes son titre et que tu nous parles, en fait, du message de ton livre. OK. Alors, ben, ça s'intitule Plus grand que nature, quand la résilience l'emporte, échec et mat. Alors, on voit d'emblée en arrière-plan mon père avant qu'il ait Ouais. ses jambes, ensuite après l'accident. Euh, fait que c'est ça. Puis là, il n'y a pas une phase de singe. Non, assurément. La graphiste a fait du beau travail. Fait que ça, oui, c'est ça, c'est ma page couverture. Puis là, tu veux, excuse-moi, Oui, ben j'ai en comme. fait, parle-nous de ton livre, parle-nous de ce qu'il contient, évidemment, le message qu'il y a à travers tes écrits. OK. Ben, le message ou les messages général du livre, c'est que c'est vraiment un livre sur la résilience. C'est un livre sur le dépassement de soi. Mm. Il y a absolument, tu sais, quand on regarde la couverture, puis je le vois de temps en temps, je l'ai vu au Salon du Livre aussi, tu sais, les gens, des fois, ils ont comme une espèce de petite réaction quand ils voient ma page couverture, parce que, bon, ça pourrait je pense paraître un peu, oh mon Dieu, une autre histoire de personne qui a eu un accident, ça doit être lourd à Mhm. lire, tout ça. Mais non, non, pas du tout, Mm. du tout. C'est absolument à l'inverse. Dans le fond, toute l'histoire et tout est mis sur le dépassement de soi. Alors, Ouais. comment, quand dans la vie, il peut nous arriver un accident, un échec, peu importe, là, tu sais, quelque chose d'un peu dramatique et ou très dramatique, et comment on s'en sort et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis Mm. comment on peut même arriver à rayonner et à faire en sorte que tu deviennes un personnage connu. Parce que oui, l'accident, mais tu sais, mon père est devenu un athlète paralympique, il s'est promené partout dans le monde et puis il est devenu quelqu'un de connu, d'aimé. Et bref, fait que c'est ça.
En gros, c'est l'histoire. Mais en même temps, tu sais, moi, je parle de mon père, mais j'expliquais beaucoup aussi que les gens peuvent, sans que ce soit mon père, peuvent avoir autour d'eux quelqu'un qui va les amener à se dépasser. Mais il s'est rempli de messages positifs. Mm. Absolument. Absolument. Et là, après le lancement, ben, arrive le moment où on doit distribuer certains livres que les gens n'ont pas récupérés au lancement. Il y en a d'autres qu'on doit poster, évidemment. Là, j'imagine que depuis le temps, tu as reçu des retours de lecture, hein, les fameux feedbacks. Alors, quel a été celui qui t'a marqué ou fait le plus plaisir? Ben, je vais dire que juste avant, là, tu sais, moi, j'ai prévu mon lancement, c'était vraiment stratégique. J'ai prévu mon lancement une semaine avant le Salon du Livre. Mhm, Donc, il y a eu le lancement. La fin de semaine d'après, le Salon du Livre. Donc, ceux qui n'étaient pas venus chercher le livre au lancement parce que je manquais de place mhm. sont venus au Salon du Livre. Tu m'as vu arriver avec ma valise. Et ceux qui n'étaient pas venus ni à un ni à l'autre, là, je pouvais poster ou livrer Mhm, en main propre. Écoute, fait que je fais le lancement un samedi. Le dimanche soir, déjà, j'ai un commentaire où c'est ma nièce qui me dit Shirley, j'ai commencé à lire ton livre. Là, je suis dans le bain. Elle me texte, je suis dans le bain, puis j'ai pas été capable d'arrêter de le lire. Je suis complètement ratatinée, mais je continue. Et quand elle a terminé son livre, elle me remercié parce que la plupart de mes neveux et nièces n'ont pas connu mon père. Mm, Et là, pour eux, c'était comme un cadeau. C'était un cadeau parce que pour certains de mes frères, entre autres, c'était difficile pour eux de parler de mon père parce que pour eux, c'est trop poignant, c'est émotif, c'est très émotif pour eux. ouais. Fait qu'ils n'osent pas nécessairement parler avec leurs enfants. Fait Mm, que là, eux, ils découvraient, mais avec mes yeux, bien entendu, toute cette histoire-là. Fait que ouais. j'ai eu ça. Quelques heures après, c'est mon frère qui m'écrivait pour me dire, Oh my God, merci Shirley, c'est tellement beau, j'ai appris des choses. Tu m'impressionnes, ta plume. Et depuis, Julie, là, c'est beaucoup. C'est beaucoup à recevoir, je trouve. Ouais. Je te dirais que ça m'émeut encore. Je trouve ça difficile des fois de recevoir tous ces beaux commentaires-là sur ma plume, sur ce que les gens ont appris, sur ce que ça l'a fait pour eux. Fait que c'est ça, écoute, ça fait quoi, 3 semaines, là? Je surfe sur recevoir. Mm, Recevoir les commentaires mm, parce que j'ai demandé aux gens, je l'ai demandé à tout le monde. Quand j'ai donné le livre, euh, j'aimerais savoir vos commentaires. J'aimerais ça savoir ce que vous en pensez, ce que mm, ça vous a fait vivre. Fait que, écoute, je reçois des courriels, je reçois des téléphones, des textos. C'est extraordinaire. C'est vraiment, je vis vraiment un beau moment. Hum, mm. Super. Et c'est ça, ouais. évidemment, l'objectif final, hein, c'est qu'en plus d'avoir réalisé le défi en soi, d'avoir édité, d'avoir fait la distribution, le lancement, évidemment qu'on le sait que du début, quand tu as commencé à écrire ton livre, à maintenant, comment tu te sens, évidemment que les émotions sont totalement différentes. Ah, complètement. Mm. Passer de anxiété. Peut-être un peu d'anxiété, mais de peur, beaucoup de peur. La Ouais. peur du jugement, la critique, est-ce que je Mhm. vais être à la hauteur, les remises en question personnelles, à écrire où là, je dois focuser sur comment je me sens, qu'est-ce que je vis, c'est quoi les émotions, comment Mhm. les faire passer, puis là, recevoir le oh wow, puis mais c'est deux mondes. Oui, absolument. Mais c'est deux mondes que je souhaite que beaucoup de gens
vont avoir le goût de On va avoir le goût. faire. C'est extraordinaire. Oui. Mm. Oui. C'est un beau Et, cadeau que je me suis fait aussi. Soyons honnêtes, là. tout à C'est fait. un très beau cadeau que je me suis fait. Mhm. Et j'ai envie de te demander, Shirley, après cette année et demie d'écriture qui a commencé au cours d'un grand déblocage, et on a dit tout à l'heure que l'écriture, ce n'est pas que l'écriture, hein, c'est bien plus grand. Alors, dis-moi, Mm. quelle invitation as-tu reçue à cet effet récemment pour le grand déblocage? Aïe, je suis tellement contente. Le grand déblocage qui va avoir lieu dans la semaine prochaine, Oui, tout à fait. déjà. Oui. Fait que tu vois, je suis encore en train de flotter sur mon nuage. Fait que dans le même mois, le lancement du livre, le salon du livre, ma première conférence que j'ai faite cette semaine. Puis là, la semaine prochaine, je me retrouve parmi l'activité du grand déblocage pour Oui. parler aux nouveaux auteurs qui ont le goût d'écrire leur Mm, histoire ou peu importe, que ce soit un roman ou je sais pas, là, mais je vais avoir la chance de pouvoir discuter avec eux, d'échanger, puis de leur partager, j'espère, cette énergie-là, mm. cette passion-là, puis leur donner le goût de poursuivre et de faire le chemin jusqu'au bout. Oui. Ouais. Oui. Fait que je suis super contente de faire partie de ce petit bout-là là, avec vous Mm, autres, là, en tout tant à fait. qu'équipe. Ouais. On va être vraiment heureux, évidemment, de te recevoir en entrevue parce que tu es une invitée spéciale de la semaine. Et disons qu'on prendrait un petit peu d'avance. Puis qu'aujourd'hui, on se dit que tu es dans une salle de classe ou une salle de cours X, Shirley, et il y a des auteurs ou des gens qui aspirent à être auteurs ou qui veulent écrire, puis qui disent, ouais, ben là, je sais pas, là, si je devrais faire ça, ça vaut-tu la peine? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire pour les motiver? Ben que clairement, il faut absolument, puis là je dis il faut, j'aime pas ce mot-là, il faut, là, Mm, mais il faut passer outre la peur, outre le jugement, parce qu'on on se juge terriblement de façon, tu sais, on se juge durement. Il oui. faut passer ça parce que il y a des histoires de vie qui valent vraiment la peine d'être dites. Mm, Puis je souhaite que tous les gens qui veulent écrire le fassent. mm, Que ce soit, que ce soit même juste pour leur famille, que ce soit de laisser un legs, un héritage. mm. Euh, mais on a tellement de choses à raconter, on a tellement de choses à dire. Mm, Puis de beaux messages à partager que je ne souhaite que ça. mm. Fait que si l'idée est là, ben, il faut maintenant passer à l'étape de se faire guider Oui. par l'équipe du gardien de phare et poursuivre la démarche jusqu'au bout. Mm, C'est ça. Quand même, je dis, je le répète, là, quand même, ça serait d'imprimer 10 livres, 20 livres. Puis Dieu merci pour ceux qui sont deviennent des best-sellers, tant mieux pour eux, mais absolument. c'est pas ça qui est important. C'est Mm, ce qu'on a à livrer. tout Hum. à fait. Et le processus de la transformation de l'auteur du début à la fin de l'écriture. Ah, absolument. Puis c'est Mm. aussi de rencontrer les autres auteurs. Oui. C'est inspirant d'écouter ce que les autres ont à dire, de voir la plume de chaque personne et puis au travers de ça, surfer puis se laisser aller, Mm, c'est grandiose. Vraiment, mm, c'est... absolument. ouais. Et dis-moi en terminant, si tu avais un point à nommer pour dire aux gens à quel point ça vaut la peine de passer par nos services, quel point soulignerais-tu vraiment qui a fait la différence dans le fait que tu aies publié ou pas? Euh, je vais dire l'humain. Mm. L'humain derrière, les humains derrière euh, le gardien de phare ou le 1 million de rêves, là, qui sont Oui. une entreprise. Fait que derrière l'entreprise, les humains, moi, j'avais fait des démarches pour d'autres maisons d'édition.
la façon de fonctionner versus votre façon de fonctionner. Euh, c'est encore là, c'est deux mondes, c'est différent, mais vous mettez l'humain, vous êtes très généreux de votre temps, de votre énergie, vous êtes professionnel et pour moi, la chose la plus importante, comme je travaille en autonome, comme je suis une personne qui a besoin de liberté dans la vie, dans tous les sens du terme, j'avais besoin de rester libre dans mon écriture, Hmm. de ne pas la faire changer, de ne pas changer mes mots, de ne pas changer rien. Fait que pour moi, c'est comme si, tu sais, c'est la chose la plus belle, je te dirais, Julie. C'est que dans le fond, chaque personne arrive à concevoir le livre, à écrire, mais tout l'ensemble est fait dans le plus grand des respects. Hmm. Puis, ça vaut tout l'or du monde. Mm. Excellent. Et en terminant, j'aimerais t'entendre sur peut-être des projets à venir ou des choses qui s'en viennent Ah, pour toi. ben là, ça m'a tellement, ça m'a propulsé, euh, où là, je vais faire partie du prochain collectif avec Hey, vous, oui. qui est avec d'autres auteurs, bien entendu, avec 19 autres auteurs. Et soit dit en passant que mon texte est très avancé. Pourquoi je peux étonner? Fait que là, je me disais, ben, c'est encore là, on dirait que c'est pas assez. J'ai encore plein de choses à dire. Fait que je Hmm. suis en train d'écrire un autre récit. OK. Fait que donc, il y a des projets d'écriture dans l'air Dans encore. l'air. J'ai vraiment aimé ça, à ce point-là. Hmm. Et on a déjà hâte de te relire, évidemment. Oui. Oui. Shirley, je te remercie de ta présence aujourd'hui. Merci de ton temps. Ce fut un plaisir de te recevoir en entrevue. Ben, merci à toi, Julie. Merci pour ton accompagnement. Hmm. Merci pour la personne que tu es, généreuse, sensible et à l'écoute, autant de moi, mais j'ai vu comment tu écoutais puis comment tu étais proche de tout le monde. Fait que merci. Puis merci à toute l'équipe au complet. Vous êtes vraiment une belle gang. C'est Merci, pour ça qu'on Shirley. continue d'écrire Et avec vous voilà. autres. Et voilà. Je te remercie beaucoup, Shirley. Merci. Merci. Bye À bye. bientôt. Bye.